Donc, c'est la dernière classe avant le quiz demain. Je ne vais pas ajouter d'autres raisons pour lesquelles on utilise le subjonctif. Donc, on va arrêter ici avec tout ce qu'on a appris depuis vendredi. Donc, les conseils et les expressions « il faut que »,« il vaut mieux que »,« il est nécessaire que »,« il est utile que », etc. Avec le subjonctif d'émotion, je suis triste que, je suis heureuse que, je suis contente que, etc. Avec le subjonctif de volonté, donc je voudrais, j'aimerais, je désire, je veux que, je souhaite. Et avec le doute versus la certitude, donc penser, croire, être sûr, être certain, affirmatif, c'est pas au subjonctif, négatif, c'est au subjonctif, et douter, toujours au subjonctif. D'accord? Donc, on va commencer par récapituler la classe d'hier. Donc, hier, nous avons pratiqué le doute versus la certitude. Donc, ici, j'ai pris une photo d'un document que j'ai à la maison pour pratiquer. Donc, les verbes, ici, dans l'exemple, tu vois seulement le verbe croire. Mais j'aimerais qu'on pratique le verbe penser et les expressions être sûr, être certaine et le verbe douter. Donc, regarde regarde la phrase. Donc, tu as la France / être un grand pays. Donc, si tu poses une question, comme j'ai dit, si tu poses une question avec une inversion, tu dois utiliser le subjonctif. Si tu réponds à l'affirmatif, ce n'est pas le subjonctif. Si tu réponds au négatif, c'est le subjonctif. Donc, Hélène, regarde le numéro 1. Tu vas choisir une personne dans la classe et tu vas poser la question. Oh, Lauren, penses-tu que le président est de bon conseil? Est. Oh, est de bon conseil. If you say I hear le verbe aller au subjonctif, pas le verbe avoir. Donc, penses-tu que le président est de bon conseiller, pardon? Pense que le président est de bon conseil. Je ne sais pas, mais je crois que le président a de bons conseillers. Donc, oui, tu as répondu à l'affirmatif, Lauren? Oh oui. Oui, alors Donc, oui. oui et non. Donc, ce n'est pas le subjonctif. Donc, je crois que le président a des bons conseillers. Oui. OK. Numéro 2, pose la question à une personne dans la classe. Clara, crois-tu que les États-Unis soient un pays très prospère? Je ne t'entends pas, Clara. Oui. OK. Oui, je crois que les États-Unis est un pays très prospère. Répète ta réponse, Clara. Oui, je crois que les États-Unis est un pays très prospère. Oui, donc c'est affirmatif, ce n'est pas le subjonctif. Clara, qu'est-ce que ça veut dire prospère? Il y a une bonne économie. OK, oui. Autre chose, qu'est-ce que ça veut dire aussi prospère? Oui, Lauren? Quand il y a de la paix. De la paix? Peace. Ah oui. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Autre chose, je pense que c'est quand l'économie grandit, quand il y a une grande possibilité de bonne économie. D'accord. Alors, Clara, tu vas poser la question numéro 3 à une autre personne dans la classe. D'accord.
Penses-tu le Japon, Penses-tu que? penses-tu que le Japon vous envoie améliorer ses relations commerciales avec les États-Unis? Okay. Répète la conjugaison du verbe vouloir. Voy. Veuille, oui. Ok. Oui, je pense que le Japon veut améliorer ses relations commerciales avec les États-Unis. Améliorer. Répète, Becca. Répétez, s'il vous plaît. Améliorer. Améliorer. Okay, everybody unmute yourself and repeat after me. Améliorer. Améliorer. OK, encore. Améliorer. Améliorer. OK, ça Sarah, penses-tu que la Russie soit un pays démocratique? Non, je ne pense pas que la Russie soit un pays démocratique. Oui, très bien. Donc, tu as utilisé le subjonctif ici parce que la phrase est au négatif. On va laisser tomber le numéro 6. On va passer à la question 7, Sarah. Choisis une personne pour poser la question 7 à une personne dans la classe. Georgia. Penses-tu que la recherche médicale fasse de grands progrès? Très bien. Oui, je pense que la recherche médicale fait de grands progrès. 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 Oui, numéro 8, choisis une autre personne, Georgia. Qui n'a pas répondu? Répondu. Répondu. Je pense que Ellie n'a pas répondu. Oui. Ellie, penses-tu que les savants puissent expliquer tout? Je ne pense pas que les savants puissent expliquer tout. OK. Et choisis une autre personne. Tout le monde a répondu pour le numéro 9, Ellie. OK. Madame, Oh. est-ce que pensez-vous qu'une guerre nucléaire soit possible? C'est une grande question. Je dis oui, malheureusement, oui, je pense qu'une guerre nucléaire est possible. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions pour les questions? Non? Non? OK. Alors, j'ai besoin d'une volontaire pour lire le petit paragraphe ici. Volontaire. Élie. Je ne t'entends pas, Élie. OK. Désolée. La maison de mes rêves, qu'elle soit grande ou petite, cela n'a pas d'importance pour moi. Je voudrais juste qu'il y fasse bon vivre. Il faudrait qu'il y ait de grandes fenêtres et aussi une terrasse face à la mer. Ce que j'aimerais, c'est un endroit calme où je puisse jouer de la trompette sans que mes voisins viennent se plaindre. Pensez-vous que ce soit possible? Croyez-vous que je puisse me l'offrir un jour? OK. Selon le contexte, donc tu comprends tous les mots. Peut-être il y a le verbe se plaindre qui est un nouveau mot pour toi. Il ressemble un peu, c'est un verbe qui ressemble un peu à un verbe en anglais, selon le contexte de la phrase.
Ce que j'aimerais, c'est un endroit calme où je puisse jouer de la trompette sans que mes voisins viennent se plaindre. Qu'est-ce que ça veut dire, se plaindre, tu penses, selon le contexte de la phrase? Oui, Georgia? Est-ce que je peux parler en anglais? Oui, tu peux traduire en anglais. Complain? Oui, complain. Donc, c'est un peu similaire en français et en anglais. Alors, de quoi parle le paragraphe, Sarah? Elle parle de la une maison que une personne voudrait. Oui, donc la maison de ses rêves. Alors, ici, tu as beaucoup d'exemples avec le subjonctif. Donc, tu as le subjonctif de volonté. Ici, il faudrait, c'est le même verbe que il faut, mais c'est au conditionnel. Donc, ça, c'est les expressions pour donner des conseils ou les expressions qui utilisent le subjonctif. Ici, tu as encore la volonté. Ici, tu as une question, donc inversion avec une question. Et la même chose ici, tu as une inversion avec une question, donc au subjonctif. Alors, la maison de mes rêves. Moi, j'aimerais savoir… non, ici. Moi, j'aimerais savoir, pour toi, comment voudrais-tu que la maison de tes rêves soit? Donc, j'aimerais pour chaque point que tu écrives, j'utilise le subjonctif ici, j'aimerais que tu écrives 2 phrases pour chaque situation pour expliquer la maison de tes rêves, le pays de tes rêves et l'âme sœur de tes rêves. Donc ici, tu peux utiliser les expressions qu'on a vues. Il faut que, il est nécessaire que, il vaut mieux que, etc. J'aimerais que, je voudrais que, je veux que, etc. Je ne pense pas que, je ne crois pas que. Donc, tu mélanges toutes les expressions. Tu écris 2 phrases pour chaque avec 2 expressions au subjonctif différentes. Ça va?
Est-ce que vous avez fini? Oui, oui. OK. Presque. Presque. OK. Alors, 1 minute encore? Alors, pour toi, comment voudrais-tu que la maison de tes rêves soit, Becca? Je voudrais devoir un jardin et un studio pour faire dark. Il faut que la maison soit calme et belle. OK. Et répète la première phrase, Becca, because you came in broken. Je voudrais devoir un jardin et un studio pour faire l'art. OK, donc je voudrais avoir, tu as utilisé un sujet, ça va, si tu n'as pas utilisé le subjonctif. Sarah, comment voudrais-tu que la maison de tes rêves soit pour toi? Je ne t'entends pas, Sarah. Ah, désolée. Il est important que ma maison soit moyenne et il est nécessaire que ma maison ait un jardin. Que ma maison conjugue au subjonctif? Ma maison est un jardin. OK. Et toi, Élie, comment voudrais-tu que la maison de tes rêves soit? Il faut que nous ayons une piscine et j'aimerais qu'il y ait Qu'il y ait un jardin. un jardin, OK. Et le pays de tes rêves, Clara, comment voudrais-tu que le pays de tes rêves soit? Je voudrais je voudrais que le pays ait de la paix. Est de la paix. Ait de la paix. Mhm. C'est tout? Je voudrais habiter à un endroit comme Greece. Comme où? Greece. Grease? Oui. Le film Grease? Donc, dans le film Grease, ça, c'est le pays de tes rêves. Oui. OK, donc répète la phrase. J'aimerais que le pays de mes rêves be like the movie Grease. Oh, the country Greece. I mean. Oh! OK, la Grèce, la Grèce. Oh, j'aimerais que le pays j'habite et J'aimerais que le pays de mes rêves, de mes rêves soit comme Grèce. la Grèce. La Grèce. D'accord? Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, Clara. Et toi, le pays de tes rêves, Georgia? J'ai écrit j'aimerais que la météo soit agréable. C'est tout? J'ai écrit aussi la même chose que Clara, que mon pays ait de la paix. Et de la paix, OK. Hélène, l'âme sœur de tes rêves. J'ai écrit il est important que l'âme sœur ait la même façon avec moi. Et il est important que la même sœur soit innocente. OK. Répète la première phrase, je n'ai pas compris, Hélène. Il est important que l'âme sœur ait la même passion avec moi. OK. D'accord. Et toi, Lauren, l'âme sœur de tes rêves? J'ai écrit je souhaite que mon âme sœur soit gentille, beau et très aimable et aussi
il vaut mieux qu'il soit plus grand que moi, mais ce n'est pas nécessairement, je pense. OK, d'accord, très bien. Donc, plus tôt aujourd'hui, j'ai partagé une chanson avec toi. J'ai partagé un texte et une chanson. Alors, tu vas ouvrir le document que j'ai partagé avec toi et tu vas faire une copie. Une copie du document parce que si tu ne fais pas de copie, you're all gonna write on the same document. Donc, tu vas faire une copie pour toi. On va écouter la chanson parce que je pense que nous avons besoin d'une chanson cette semaine. Nous n'avons pas écouté de chanson en français, ça fait très, très, très longtemps. Et c'est triste de ne pas écouter de chanson en français. Donc, on va écouter une chanson en français. Et tu vas, donc, I didn't blank in any spot. You're just going to circle all the verbs in the subjunctive that you see dans la chanson. D'accord? Tous les verbes au subjonctif, il y en a beaucoup. Anybody could tell me how I could make you listen to a song? Because I tried earlier. I clicked on the link. I guess the girls could see the video, but they couldn't hear the sound. Do you know why? Was your volume turned up on your computer? It was, yes. Let me see if I'll try it again. And if I can't, well, I'll let you go on YouTube and type the title and do it by yourself. Let me just see if I could. It would be fun to just listen to it all together. I mean, I guess I could put it from my phone and put the headphone on my phone, but the sound wouldn't be too good. I tried to unplug my headphones. Like, do you hear anything now? No? Do you hear anything or no? Maybe it has to be on the screen that you're presenting, that you're sharing. Oh, okay. That would make sense. Hold on a second. I'll stop sharing this. Okay, let's see if that works. You hear, guys? No, that's not it. Do you hear? No? Okay. Oh, I wonder why. No? No? Okay, so just go on YouTube, individually, just go on YouTube and type the title. The title is right here, Stammen au vent. Just so you could listen. You don't need the song to like look at the verse, but it would be just great to listen to a French song before, you know, one song this week. So just go and listen to it and look at your document at the same time and circle all the verbs that are in the subjunctive. So I'm going to give you, it's like a 3-minute song to do it. Madame, est-ce que vous pouvez arrêter le screen share? Ah oui, OK. Merci. OK.
Est-ce que vous avez fini, les filles? Non? Est-ce que vous avez fini? Ouais, OK. Alors, on va regarder les paroles. Est-ce que vous avez aimé la chanson? Oui, non, comme ci, comme ça, hein, comme ci, comme ça. Alors, il y a beaucoup de verbes au subjonctif dans la chanson. Alors, on va regarder les verbes. On ne va pas lire toute la chanson, mais tu vas me dire quel est le premier verbe que tu as vu qui est au subjonctif, Clara? Bien, Pardon? bien, Je n'entends pas, Clara. bien. Bien. I cannot hear you. You're like too close to your microphone or something. Bien. That works. OK. Alors, je voudrais que tu te rappelles. I presume that's what you were saying, right? Oui. Alors ici, oui, je voudrais que, et tu te rappelles, c'est au subjonctif. Clara, pas Clara, Sarah, quel est le deuxième verbe que tu vois au subjonctif? Que tu te ramènes. Oui, que tu te ramènes devant, Becca. Que tu sois. Ensuite, Georgia. Je voudrais que tu te rappelles. Oui, encore. Donc, il y a beaucoup de répétitions. Après, Lauren. Je voudrais que tu m'appelles. Ellie. Que tu prennes. OK. Continue à Hélène. Que tu te rappelles. Becca. Que tu sois. Que tu sois. OK. Et celle que j'entends. Non. Et Lauren? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je voudrais que tu te rappelles. Oui. OK. Est-ce que tu as des questions? Donc, pour le quiz, tu dois mémoriser la conjugaison des verbes irréguliers parce que régulier, c'est assez facile. Qu'est-ce que tu fais pour conjuguer un verbe régulier au subjonctif, Becca? Faire la conjugation de nous et laisser le... Il pluriel. Oh oui, el pluriel et ajouter le normal ending. Oui, la terminaison. Donc, E, E-S, E, I-O-N-S, I-E-Z et E-N-T. C'est bon? OK. Alors, et tu dois mémoriser les verbes irréguliers parce qu'il va y avoir des verbes irréguliers aussi au quiz demain. Est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, Lauren. J'ai une question sur la conjugation. Mm-hmm. Donc, pour tous les temps, c'est like un sujet, verbe, que, sujet et verbe au subjonctif. Oui, Mais il y a donc, toujours deux sujets dans la phrase, oui. oui, mais donc,
quand il y a la doute ou certitude, ce n'est pas subjonctif. If it's affirmative. Oui, c'est ça. Donc, je pense que tu es intelligente, affirmatif. Je ne pense pas que tu sois intelligente, négatif, c'est le subjonctif. Okay, but for the other verb, or other times that you use subjunctive. No, no, no. It's just like, yeah, it's just those expressions and those verbs particularly. Penser, croire, être sûr, être certain et douter toujours au subjonctif. Merci. OK? D'autres questions? Non? OK. Alors, à demain, les filles. Bonne soirée. Au revoir.